Ça, c'est la structure à peu près définitive de mon système pour supporter la moto. Et tu vois, ça me permet d'utiliser l'espace en dessous là pour ranger la rampe. Là du coup on va retrouver les morceaux principaux pour le support moto, donc toutes les pièces longues ça va être les longerons, vraiment dans la longueur de la moto pour supporter la charge. Ça va être les longueurs de pièces qui vont faire la largeur du support, et puis là on a les piliers d'extrémité qui vont supporter les roulettes, et ceux du milieu qui vont permettre de fixer des renforts. Bon, on n'est pas forcément sur une vidéo dédiée à tous les détails du travail du bois. Tu l'as vu un peu avant, à part faire des coupes à la scie circulaire pour avoir mes débits à longueur, j'ai pas fait grand chose de spécial. Donc tu le vois ici, on a la structure principale. Donc comment ça va fonctionner? J'aurai une rampe par exemple de ce côté là, une rampe en aluminium qui permettra de venir charger la moto et de l'amener par dessus. Donc le but de la structure, ça va être de mettre déjà 4 roulettes, une sous chaque pilier d'extrémité là-bas, ce qui va permettre en fait de déplacer l'ensemble. Donc quand je vais vouloir bricoler, je vais pouvoir prendre tout ça avec la moto dessus, le faire rouler dans le garage pour le mettre où je veux. Et ce qui est bien, c'est qu'en fin de journée ou quand j'ai besoin d'avoir de la place, je peux prendre l'ensemble et je peux le repousser par exemple contre le mur pour dégager un accès dans le garage. Donc on a des belles sections parce que le poids de la moto va faire que la structure va être branlante principalement d'avant en arrière, et puis il va falloir supporter le poids. Donc j'ai pris déjà de quoi supporter au moins entre 250 et 300 kg sans problème. La structure, tu le vois, donc il y a deux pans latéraux, celui-là et celui-là. Celui-là, c'est celui qui va être situé, on va dire, contre le mur dans le garage. Je lui ai mis une troisième planche au milieu pour avoir une meilleure résistance de l'ensemble en flexion, pour bien que ça tienne et pas que ça bascule. Donc il y a quand même des grosses vis à chaque support. Donc tu vois, il y a des grosses vis à tête plate, il y en a 3 ici, plus 2 petites vis. Donc on est pris un peu de partout, et il ne faut pas hésiter à mettre de la section et de la visserie. Donc pourquoi ça va tenir et comment ça va résister? La moto va monter, elle va arriver par la rampe ici, admettons qu'elle pèse 250 kg pour le ZX7R. Ça veut dire que quand tu vas mettre la roue avant, à peu près à cet endroit-là, on a la moitié du poids de la moto qui va venir appuyer ici. Donc cette zone-là, il faut qu'elle puisse supporter environ 125 kg à l'arrivée, au roulage, et quand la moto va atteindre le milieu, ici il y a une deuxième planche qui va venir, et au milieu ça va permettre de supporter le poids. Donc mes 125 kg, ils vont être supportés à peu près partout pareil, et puis pareil, la roue arrière va arriver, elle va monter sur le support, donc ça va tenir à peu près ici. Ce qui veut dire que quand tu vas bricoler, quand la moto va être installée en statique dessus, tu auras à peu près 125 kg qui portent à cet endroit-là, avec la béquille d'atelier arrière, et puis environ 125 kg qui vont porter ici à l'avant. Donc c'est pour ça qu'ici,
Il va y avoir un support qui sera rajouté là et un autre là, avant de venir recouvrir l'intégralité de la planche qui va permettre de faire le support. Ça, c'est la structure à peu près définitive de mon système pour supporter la moto. Et tu vois, ça me permet d'utiliser l'espace en dessous là pour ranger la rampe. Juste fixer 2 planches. Puis ça permet de la ranger. Je l'ai un peu décalé sur la gauche, comme ça me permet de la rentrer par là et de la faire tourner. Comme ça, tout reste à l'intérieur. Donc logiquement, il ne me reste plus qu'à mettre les roulettes et couvrir. Voilà. Donc c'est un projet assez simple. Hein. C'est pour ça que j'ai pas passé des heures sur l'aspect montage et bois et découpe. Je te redonne les dimensions à peu près. En hauteur sur les piliers, on est à 55 cm. Donc avec les roulettes rajoutées dessous, ça te fait une hauteur de travail du sol au plateau d'environ, allez, on va dire environ 65 cm. La longueur de la table totale, elle est de 2 mètres. J'ai coupé tous mes longerons à 2 mètres de long. Et la largeur de la table, elle est d'environ presque 70 cm, je crois. Donc 2 mètres par 70 cm par environ 55 cm de structure verticale. Voilà, écoute, j'espère que ces précisions t'aideront peut-être à sauter le pas. Sinon, au niveau du matos, j'ai acheté les planches de bois en Syrie et on est sur du sapin qui fait, en moyenne, les planches font 18 cm de largeur. Et là, sur l'épaisseur, on est à un bon 2 cm. Voilà. Et là, on a de la belle section aussi pour les piliers. Ça supportera largement le poids de la moto. Donc je continue le boulot pour vous montrer le résultat final. Alors ça y est, le support moto il est terminé, donc j'ai vissé les planches, c'est tout fini, j'ai juste mis un petit coup de râpe à bois rapidement sur les arêtes sur le bord pour pas se blesser, mais
il n'y a rien de plus à faire. Bon là l'exposition, la lumière c'est pas l'idéal, donc je vais pas te raconter ma vie dans cette configuration là, mais le support est terminé et je vais bouger un petit peu ce qui se trouve dans le garage avant de monter la moto dessus. Nous voilà à la fin de cette vidéo avec la construction qui est terminée et comme tu peux le voir ça fonctionne, j'ai réussi à mettre la moto dessus, donc je t'épargne la vidéo de l'étape pour la monter justement au-dessus de tout ça avec la rampe en aluminium qui était derrière. Voilà, j'ai fait ça tout seul, je l'ai monté au moteur, à l'embrayage, c'était pas forcément la chose la plus maligne à faire, mais c'est passé. Bon, faites-le à deux, ce sera plus simple et plus sécurisant. Ça n'a pas bougé dans le sens où même la plateforme est restée stable juste avec les 4 verrouillages des roulettes qui ont été mis. J'ai pas eu besoin de mettre des cales en bois pour l'empêcher de faire bouger. Donc j'ai verrouillé les roues, mis la rampe, monté la moto. Mis la béquille latérale au premier et après j'ai pu la mettre donc sur la béquille d'atelier. Voilà, donc c'est super, moi j'en suis vraiment content. Je vais te montrer après, je vais prendre la caméra pour te montrer l'ensemble. C'est ce qui est vraiment cool, tu le vois là, on a la hauteur de travail. Je vais m'occuper de travailler sur le moteur, les guidons, la roue arrière, etc. Donc on est bien, voilà, pour intervenir, pour travailler, pour venir passer dessous, donc je trouve que c'est quand même vraiment sympa. Ce sera un peu plus haut pour toute la partie carbu, mais au pire éventuellement je peux monter sur la plateforme pour travailler. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Et puis tu le vois, la moto elle a été poussée contre le mur, donc c'est aussi quelque chose de vraiment sympa. Le jour où je veux me mettre en plein milieu du garage pour bosser toute une journée, je déplace l'ensemble, je le mets au milieu, et puis je peux intervenir et la remettre contre le mur à la fin. Je vais te montrer un peu, voilà, quelle allure ça a. Tu le vois, la moto elle est posée. Allez, j'en profite pour te faire un petit travelling mécanique tant qu'on y est. Ah, j'adore toujours autant cette moto, elle a de la gueule. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura un peu inspiré. Je te redonne les dimensions de la table, je les ai données au cours de la vidéo, tu chercheras un peu, mais on est donc sur une table de 2 mètres de long, 2 mètres de longueur, 73 cm de largeur, et la hauteur des poteaux structurels fait environ 55 cm, ce qui nous fait une hauteur de travail d'environ 65 une fois que tout est monté, pour la hauteur du plateau. Et le coût, j'ai fait les calculs, je crois qu'on est autour d'une centaine d'euros. Une trentaine d'euros de roulettes sur Amazon, le bois acheté dans une scierie, pas acheté dans une grande surface de bricolage, ça sera beaucoup plus cher, avec la visserie et les plaques d'OSB pour mettre dessus. Voilà, on est autour d'une centaine d'euros et 4-5 heures de travail comme ça à la volée sans avoir fait les plans, etc. Et ben écoute, bonne construction à toi si jamais tu te lances dans un projet similaire. Il y a plein de façons de faire. Moi je t'ai présenté une des solutions parmi tant d'autres qui peuvent être utilisées. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, ça me fait plaisir de faire des contenus qui génèrent un peu de mouvement, qui font venir les gens. Et puis voilà, la communauté qui grossit tranquillement, c'est aussi un marqueur d'intérêt de votre part. Et puis ça pousse aussi à faire des contenus. Donc abonne-toi, profite des vidéos et je te donne rendez-vous pour la prochaine. Salut!